Posez du scellement chimique. Dans un matériau plein, percez un trou d'un diamètre supérieur de 2 mm à celui de votre tige fuitée. Une fois le trou réalisé, vous devez nettoyer le matériau pour garantir une bonne adhérence de la résine. Commencez par un coup de soufflette. Passez ensuite un écouvillon à l'intérieur afin de décoller l'ensemble des résidus. Puis terminez par un second coup de soufflette pour évacuer toutes les poussières. Préparez ensuite votre cartouche de scellement chimique. Pour cela, rien de plus simple. Dévissez le bouchon de la cartouche. Tirez la poche de scellement chimique. Puis coupez la poche au niveau de la bague métallique. Vissez la buse sur la cartouche. Puis placez-la dans un pistolet universel. Le scellement chimique est composé de deux éléments qui se mélangent grâce à la buse. Avant l'application, effectuez quelques pressions sur le pistolet afin d'obtenir un mélange homogène. Injectez la résine en pressant la gâchette tout en reculant progressivement afin de remplir le trou de manière uniforme. Prenez maintenant votre tige fuitée et insérez-la en tournant. Cela permet de bien répartir la résine. C'est terminé. Laissez sécher le trou indiqué sur la cartouche. Dans un matériau creux, percez au diamètre du tamis. Si le scellement est réalisé dans du parpaing, choisissez un tamis long. S'il est réalisé dans la brique, choisissez un tamis court. Préparez ensuite votre cartouche de scellement chimique. Pour cela, rien de plus simple. Dévissez le bouchon de la cartouche. Tirez la poche de scellement chimique, puis coupez la poche au niveau de la bague métallique. Vissez la buse sur la cartouche. Puis, placez-la dans un pistolet universel. Le scellement chimique est composé de deux éléments qui se mélangent grâce à la buse. Avant l'application, effectuez quelques pressions sur le pistolet afin d'obtenir un mélange homogène. Insérez la buse jusqu'au fond du tamis, puis injectez la résine. Reculez progressivement afin de remplir de manière uniforme le tamis. Veillez à injecter une quantité suffisante de produit afin que la résine s'accroche aux parois du matériau. Prenez maintenant votre tige fuitée et insérez-la en tournant. Cela permet de bien répartir la résine. C'est terminé. Laissez sécher le trou indiqué sur la cartouche.